Nous sommes le mercredi 6 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art d'Info qui rentre chez vous pour ce mercredi 6 mai 2026. Et pour vous la présenter, votre serviteur Alf Siméon, c'est une collaboration avec Alternance Média, Téléspirale en Floride et C-Média. Tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce mercredi 6 mai 2026. On va tout d'abord parler diplomatie. À New York, Haïti plaide pour des migrations sûres et coordonnées. Du 5 au 8 mai 2026, Haïti participe au deuxième forum d'examen des migrations internationales au siège de l'ONU à New York. La délégation haïtienne est conduite par la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Mme Reina Forbin, accompagnée du ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Marc-Élie Nelson. Cette rencontre vise à évaluer les engagements internationaux en matière de gouvernance migratoire et à renforcer la coopération entre les États. Dans son intervention, la chancelière haïtienne, Mme Reina Forbin, a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination internationale pour encadrer les flux migratoires et protéger les citoyens. Elle a également annoncé la mise en place d'une commission nationale chargée d'élaborer une nouvelle politique migratoire dans un délai de 2 mois, tout en appelant à un soutien international accru face à la détérioration sécuritaire en Haïti. On reste toujours à parler des diplomaties, relations haïtiano-dominicaines, appel à un dialogue inclusif. Les relations entre Haïti et la République dominicaine restent fragiles malgré une tentative de relance du dialogue le 17 avril 2026 au parc industriel Codévi. L'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Edwin Paraison, plaide pour un dialogue élargi impliquant la société civile afin de traiter durablement les tensions migratoires et politiques entre les deux pays. Ce plaidoyer intervient dans un contexte marqué par le report le 1er mai 2026 de la reprise des vols entre Haïti et la République dominicaine, faute de protocole de sécurité finalisé. Pour Paraison, seule une approche à long terme structurée et inclusive permettra d'instaurer une stabilité durable sur l'île entre les deux pays. On rentre, mesdames, messieurs, maintenant au Cap Haïtien pour parler de l'arrêt des constructions près de l'aéroport international du Cap Haïtien. Le 4 mai 2026, la mairie du Cap Haïtien a ordonné l'arrêt immédiat de tous les chantiers situés à proximité de l'aéroport international du Cap Haïtien. Les autorités indiquent qu'aucune autorisation officielle n'a été délivrée pour ces constructions et préviennent que des sanctions, voire des démolitions sont à envisager. Cette décision intervient face à la multiplication de projets immobiliers non conformes aux abords de l'aéroport jugés sensibles. La mairie entend renforcer le contrôle urbanistique et prévenir les risques liés à l'occupation anarchique des sols en exigeant désormais des dossiers complets avant tout lancement de travaux de construction aux abords de l'aéroport international du Cap Haïtien. On reste dans la région, on s'arrête à Saint-Marc, mesdames, messieurs, pour parler du couvre-feu de 72 heures instauré par la mairie de la ville face à la montée de l'insécurité dans la zone. Depuis le 5 mai 2026, couvre-feu de 72 heures est en vigueur à Saint-Marc. La circulation des tout véhicules motorisés plutôt est interdite entre 20h30 et 6h du matin sur l'ensemble de la commune selon une décision prise par les autorités locales en coordination avec le Conseil de sécurité communale. Cette décision vise à contenir la montée de l'insécurité dans la ville. Les autorités imposent également des restrictions sur les manifestations publiques et appellent la population à collaborer afin de garantir une stabilité du dispositif sécuritaire dans la zone. Nous rappelons que la ville de Saint-Marc fait face à des vives tensions depuis dimanche et donc la police a dû intervenir pour sécuriser le centre-ville de Saint-Marc. Parlons, mesdames, messieurs, de littérature. René Despestre, honoré pour ses 100 ans. Le 5 mai 2026 à Paris, René Despestre a reçu le prix Goncourt de la poésie Robert Sabassier, décerné par l'Académie Goncourt. Cette distinction intervient alors que l'écrivain célèbre son centenaire. Né en 1926 à Jacmel,
Il est considéré comme une figure majeure de la littérature francophone, auteur de l'œuvre emblématique Adriana dans tous mes rêves. René Despestre a marqué la poésie par ses thèmes liés à l'exil, à la liberté et aux réalités caribéennes. En 2026, plusieurs hommages sont organisés en Haïti et aussi dans la diaspora pour saluer son parcours exceptionnel en tant que poète et écrivain de ce siècle. On parle toujours de ces écrivains qui marquent leur génération. L'Université d'État d'Haïti a distingué M. Jean-Marc Ferry. Les 5 et 6 mai 2026, l'Université d'État d'Haïti a décerné le Grand Prix de l'UEH au philosophe français Jean-Marc Ferry lors d'un colloque international organisé à Port-au-Prince. L'événement tenu à l'hôtel El Rancho marque les 80 ans du penseur. Ce colloque réunit chercheurs et étudiants autour des thématiques liées à la démocratie, à la citoyenneté et à l'éthique. Par visioconférence, le philosophe a salué l'initiative qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la recherche et du débat intellectuel en Haïti. Et maintenant, mesdames, messieurs, un petit tour rapide dans l'international. On s'arrête au Moyen-Orient pour parler de cette attaque d'un navire et la tension qui reste persistante sur la zone. Ce mercredi 6 mai, tôt, donc ce matin, le groupe maritime CMA-CGM a confirmé une attaque contre un porte-conteneur battant pavillon maltais dans le détroit d'Ormuz. L'incident a fait des blessés parmi l'équipage qui ont été évacués et pris en charge. La veille, le président américain Donald Trump avait annoncé une suspension temporaire des opérations militaires dans la zone, tandis que Emmanuel Macron, de son côté, a précisé que la France n'était pas directement visée par cette attaque. Cet épisode illustre la persistance et des risques sécuritaires dans cette zone stratégique du commerce mondial. Voilà, mesdames, messieurs, le tout pour les informations nationales et internationales, mais le point art d'info. Cette édition met en lumière une constance. La gestion des crises structurelles passe désormais par des réponses hybrides mêlant diplomatie, sécurité et gouvernance interne. Qu'il s'agisse des migrations, des relations régionales, de l'urbanisme ou de la sécurité locale, l'État haïtien est confronté à une exigence de coordination et de crédibilité. Sur le plan international, la participation active d'Haïti à l'opération engagée contraste avec les fragilités internes persistantes. Entre reconnaissance culturelle, initiative académique et urgence sécuritaire, le pays évolue dans une tension permanente entre projection extérieure et réalité nationale. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 6 mai 2026. Pour vous présenter cette édition, c'est Ralph Siméon, collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com et la télévision floridien, Téléspirale et une production de CIMEDIA. C'est un plaisir de vous servir. Je vous invite, mesdames et messieurs, à continuer à nous suivre sur notre page Facebook, Ralph Siméon, ou sur la page Facebook de Art d'Info et sur notre compte YouTube Art d'Info TV. N'oubliez pas, donc, likez, partagez nos informations permettant à plus de monde de pouvoir s'informer sur Haïti et sur le monde. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Art d'Info. À bientôt.